Je vous remercie d'être venus nombreux. Personnellement, ça fait plusieurs jours que moi, comme beaucoup d'entre vous, nous ne trouvons pas le sommeil. Aujourd'hui est un jour historique pour notre pays. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Est-ce que c'est pas ça? Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Est-ce que c'est pas ça? Équipe! Si nous sommes là aujourd'hui, nombreux, c'est parce que nous sommes des hommes libres. Le peuple gabonais est un peuple libre. Ça même. Institution aux ordres pas, nous sommes libres. Et voilà pourquoi nous avons dit non. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas voté l'argent. 70% n'ont pas voté l'argent. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont voté. Les nouvelles de Libreville nous informent qu'ils vont proclamer la raison pour laquelle nous sommes tous là dans une heure. En ce moment à Libreville, ils sont en négociation. Attendez. Je vais vous dire quelque chose avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Du tout. Ici, il y a des grands. Ici, il y a ceux qui sont plus âgés que moi, ceux qui sont moins âgés que moi. Mais je pense que la majorité ici sont mes petits frères, nos petits frères. Nous ne sommes pas venus faire du désordre. Ça fait 2 ou 3 jours que nous sommes ici, tous les soirs. Les Français qui sont derrière moi, soyez rassurés, nous n'avons rien contre vous. Vous n'êtes pas notre objectif en ce moment. Pour l'instant, ils ne sont pas notre objectif. Nous sommes là pour faire de la résistance. Pacifique. Nous sommes là pour faire de la résistance. Mais en même temps, nous ne sommes pas des peureux. Voilà pourquoi nous sommes venus nombreux. Il y a un temps pour tout dans la vie. Beaucoup ici ont pris des risques. Beaucoup ont des parents qui ont des problèmes. On les a enlevés du boulot. Beaucoup sont morts devant les hôpitaux. Au moment où je parle, nous ne savons pas qui a tué Mboulbeka. Au moment où je parle, nous n'arrivons pas à expliquer comment un jeune Gabonais, un patriote, qui était un opérateur économique du nom de Béranger Obam Toutoum, a pu se brûler dans une préfecture de police. 3 jours plus tard, il décède
Il y a une ville au Gabon qui a perdu près de 20 enfants en un mois. Disparus. C'était à Fougamou. À tel point que les populations de cette ville se sont rassemblées et ont barré la route. Se sont mobilisées pour dire non. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Jusqu'à quand devons-nous accepter? C'est fini, c'est fini. Quel est le régime? Quel est le régime dictatorial que l'on a mis par terre en priant? Citez-moi un seul régime. Zéro. Il n'est plus l'heure de s'asseoir et de prier. La prière n'a pas d'effet sans action. Lorsque Dieu a demandé à David d'aller tuer Goliath, David n'est pas resté chez lui à prier. Il est parti voir Goliath, il a mis par terre. Et il ne sera pas le dernier. Ali Bongo court dans un sac. Quand on attrape un rat, on le met dans un sac. Il bouge, mais il n'a nulle part où aller. Va tuer. Je ne souhaite pas mobiliser la parole. Nous sommes nombreux qui avons des choses à dire. Jean-Ping, président du Gabon. Oui, c'est lui le président du Gabon. On a dosé samedi, voilà, et nous sommes là. Normalement, c'était prévu. Allô? Équipe? Équipe? Normalement, la proclamation des résultats était prévue pour 17h30. L'heure qu'Ali Bongo a donnée aux médias internationaux. Mais comme vous savez que c'est quelqu'un qui souffre de mythomanie, donc ça ne semble pas vous étonner. Et comme lors du passage, comme lors de sa candidature, on s'attend à ce qu'on nous annonce les résultats très tard cette nuit pour pouvoir mettre les forces de l'ordre dans les rues pour que demain matin, nous on se réveille avec les forces de l'ordre directement dans les rues. Alors, ce que je pense vous dire, c'est que cette fois-ci, 2016, c'est pas 2009. Ali Bongo n'a aucune chance. Et tout à l'heure, pendant que j'étais avec vous, Bile Binze passait sur une chaîne de télévision en affirmant que les résultats que nous avons sur les réseaux sociaux, ce sont des hackers ivoiriens qui le font, et que l'application Regab, c'est une application d'un hacker ivoirien, alors que c'est notre compatriote au Canada qui l'a créée. Donc comprenez combien de fois il essaye de jouer avec nous. Donc ce que nous devons faire, c'est que nous devons rester mobilisés, toujours mobilisés. À chaque fois je poste notre mobilisation, tout Libreville me suit. Donc je dis bien tout Libreville, y compris les Gabonais de la diaspora, tous me suivent. Et ils voient combien de fois vous êtes mobilisés. Et cette mobilisation va inciter nos compatriotes restés au pays à toujours continuer à se mobiliser. Au moins ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Donc sur ce, je ne vais pas garder la parole pendant longtemps, je vais la passer à la sœur qui était à Libreville auprès de Ping samedi pour voter. Je vous remercie. Jean-Ping, président. 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 L'équipe, je suis très contente d'être ici cet après-midi. J'arrive de Libreville, je suis arrivée hier. Je devais être là depuis la semaine dernière. Mais je me suis dit, je ne peux pas ne pas voter. Le vote de 2016, c'est un vote déterminant. Les femmes, je suis sûre que dans les 70% qui ont voté Jean-Ping, il y a eu plus de femmes que d'hommes. Applaudissements pour les femmes.
Ali Bongo Ondimba. Mais je vous dis ce soir, nous allons faire la résistance. Quels que soient les résultats que nous aurons ce soir, nous n'allons pas lâcher. Nous allons nous battre. Nous allons protéger notre victoire. 2016 ne sera pas 2009. Comprenez-le, 2016 ne sera pas 2009. Ali passera sur nos cadavres. Pas question qu'il nous vole notre victoire. Les chiffres sont clairs. Ali a été battu. 70% de Gabonais ont voté contre. 70%, c'est un score record. Bon après-midi. Équipe. Bon, je vais vous passer quelqu'un que tout le monde connaît ici. Jonas, c'est quelques mots de soutien. Donc, je vais pas, sans plus tarder, je vais vous passer Jonas. Équipe, je suis content de vous voir mobiliser. Même si Ali Bongo dit qu'il ne partira pas, il va partir. Vous savez, si la poule dit que personne ne verra son derrière, c'est qu'il n'a pas encore tourné ses fesses du côté où vient le vent. Ali Bongo partira. Il est en train de faire un peu comme le coq. Quand vous coupez la tête, il y a le derrière là qui bouge encore un peu comme ça là. Donc, mobilisons-nous parce que tout part de la France. En faisant cette mobilisation, on attire l'attention de l'Élysée, du Quai d'Orsay, qui peuvent nous sauver dans cette situation. Je suis surpris de constater qu'il y a encore des Gabonais qui soutiennent Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo, c'est un criminel hors pair. Il y a des Gabonais au pays et d'autres qui sont ici et qui vont dans l'intox. Ceux qui ne peuvent pas lutter, qui nous laissent lutter. Parce que si tu n'as pas de seau, ne barre pas la route du puits. Nous allons combattre parce que c'est une question de survie. Si on ne fait pas partir Ali Bongo Ondimba pendant 7 ans, il va passer son temps à nous régler les comptes. Parce que ces petits-là, tout ce qu'il sait, c'est la brutalité. Il a dans ses gènes la violence qu'il a vue depuis son jeune âge au Nigeria. Et c'est ce qu'il applique au quotidien au Gabon. Donc, battons-nous. J'ai dit l'autre fois que si beaucoup ne s'étaient pas encore unis, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore mesuré la capacité de nuisance d'Ali Bongo Ondimba. C'est comme lorsque l'antilope n'a pas encore vu le lion, elle a sa manière de marcher. Donc, on va se battre, appeler ceux qui sont en province qui peuvent venir, qu'ils montent à Paris parce que c'est une question de survie. Ali Bongo Ondimba est un danger. Ceux qui n'ont pas encore compris ça doivent le comprendre. Si le chat n'est pas la panthère, ce n'est pas la vie de la souris. La souris pense que le chat c'est une panthère. Donc battons-nous pour faire partir Ali Bongo Ondimba et réapproprions-nous notre pays parce que nous n'avons pas un pays de rechange. Et celui qui n'a qu'un seul cache-sexe craint que la pluie le mouille. Voilà, merci beaucoup. La France va récupérer son cancer. Elle nous a amené à 2009.